Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le syndrome bronchique. Alors, c'est un syndrome très important. Il est facile si on va bien mémoriser ces aspects. Donc, les voilà les branches. Pour ceux qui ont oublié l'arbre bronchique, on a c'est ici le 1 c'est la trachée, et puis la carène, et puis les branches ils vont être comment dirais-je, c'est une ramification à partir de la carène. En ce qui concerne en radiologie, on va pas avoir besoin de trop de détails en ce qui concerne si, c'est-à-dire si on a ici une dilatation de branche ou quoi que ce soit, on va pas dire que c'est la dilatation de la branche qui s'appelle, d'accord? On n'a pas besoin de ces détails anatomiques dans la radiologie. Alors, je vous montre un petit peu c'est quoi une dilatation ou bien une visualisation anormale. On a dit déjà dans une vidéo précédente que les branches, elles font partie ce n'est pas des substances, elles font partie des entités qui ne sont pas visibles à la radio. Donc ici, c'est très clair que c'est une branche. Juste on a besoin d'une certaine habitude pour les détecter facilement. D'accord? On va pas avoir que ce type-là. Et surtout dans la vidéo de l'entraînement, on va pas avoir cette visualisation derrière le cœur et tout. Non, ça va être plus visible. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Donc ici, j'ai juste voulu vous montrer un des aspects. Alors, c'est quoi un syndrome bronchique? C'est un ensemble d'informations c'est-à-dire en radio, traduisant l'atteinte de l'arbre bronchique, et elle donne des signes directs et indirects. Les signes indirects, on a l'atelectasie. Aujourd'hui, on va parler de l'atelectasie qu'on n'a pas parlé depuis le début de ces vidéos. C'est quoi l'atelectasie et c'est dû à quoi? Les signes directs, ils sont directs, on dit direct, c'est-à-dire au niveau des branches. C'est un épaississement pariétal, c'est-à-dire les branches ne sont pas visibles à votre information parce que leurs parois sont fines. Donc, une fois la paroi des branches va s'épaissir, elle va devenir visible. La dilatation de la lumière, et l'accumulation des sécrétions. Tout ça, l'épaississement pariétal, l'accumulation des sécrétions, la dilatation des lumières, tout ça, ce sont des aspects qu'on va aborder ultérieurement sous forme de clichés radiologiques, y compris la téléctasie. Alors, ici on dit que les branches, elles sont visibles en TDM. On n'est pas intéressé par la TDM, le scanner, c'est-à-dire, mais en radiologie, elles ne sont pas visibles. Alors, syndrome bronchique, les signes directs, on a parlé avant ce moment. Ce sont des signes au niveau des branches, d'accord? C'est un épaississement des parois, on vient de le dire. C'est des dilatations de la lumière bronchique, ce qu'on appelle DDB. D'accord, ce mot il va nous accompagner beaucoup dans ce syndrome. C'est une maladie, la DDB, d'accord. Vous allez la faire en cours magistral. Les signes indirects, c'est les troubles de ventilation et la téléctasie, comme on a dit. Les troubles de ventilation, c'est-à-dire c'est des signes cliniques, mais radiologiquement parlant, c'est la téléctasie par exemple. Donc
on va avoir quelques aspects ici qui sont résumés sous forme de cette planche. Et après, on les détaillera. Donc, l'épaississement des parois bronchiques, ce sont des images en rail, c'est-à-dire comme ça, en rail. C'est un épaississement de parois bronchiques. Les branches ne sont pas, comment dirais-je, comme on a vu à la première planche. Les branches, leurs parois sont deux lignes parallèles, d'accord? Donc, c'est normal qu'on va avoir cet aspect-là. Ici, il est très, très, très visible. Il est très bellement visible. Donc, c'est l'épaississement. Si on voit ça, c'est une image en rail, c'est-à-dire comme comme deux rails du train ou du tramway. D'accord? Ce sont deux lignes parallèles. Là, le deuxième aspect, c'est la dilatation. Alors, la dilatation, il y a plusieurs cas. La dilatation des branches va être soit des clartés cerclées, comme ça, quand c'est vide, soit des rayons de miel, et on va pas beaucoup voir ça. Ça, c'est pas aussi répandu. D'accord? Ces deux aspects, donc le rayon de miel, le voici. Donc, clarté finement cerclée et les images réticulées ou bien les rayons de miel, c'est au niveau de branches vides, c'est-à-dire ce n'est pas des branches qui sont riches en sécrétion, ce sont vides. Après, si elles sont pleines, on va avoir surtout, moi, je me concentre sur des aspects qui sont très, très, très connus, d'accord? On a ça. Et ce n'est pas écrit, c'est une forme en grappe de raisin. L'aspect en grappe de raisin, d'accord? On a un niveau hydrique et des parois qui sont épaisses. D'accord? On va les voir en détail dans les clichés. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est pour introduire un peu ce syndrome à votre cerveau. C'est tout. D'accord? On a vu cet aspect, cet aspect, cet aspect et cet aspect. D'accord? Alors, on va commencer par la dilatation des branches. C'est quoi une dilatation? C'est un élargissement, d'accord? Et médicalement parlant, loin de la radiologie, c'est une maladie, d'accord? Ce n'est pas qu'un aspect. Si on dit des DB et on est en plein hôpital ou je ne sais pas, ou un EPSP ou bien. Donc, ceux qui disent ça, ils sont pas en train de discuter l'aspect. C'est une maladie. Et là, son aspect, il a le même nom, c'est par coïncidence, c'est comme ça. C'est une maladie des branches caractérisée, donc elle est caractérisée par une augmentation du calibre bronchique, c'est-à-dire si le diamètre de la branche est supposé être 1 cm, il va être 2 ou bien le triple, ou bien, d'accord? C'est ça le calibre. Donc le cartilage, l'armature de la paroi est détruit ou brisé. Ça, c'est important. On ne trouve jamais une armature ou bien le cartilage, il n'est jamais sain. C'est pour ça on va remarquer l'aspect, il est déchiré ou je ne sais pas. Ça va bien se voir dans les clichés. Comme ici, c'est une illustration très belle, très performante. Elle est très riche, j'ai pas besoin de parler. Ici, c'est écrit normal lung. Lung, c'est le poumon en anglais. Donc, c'est le poumon normal ici. D'accord? Ici, on a le normal. Ici, c'est les bronchectasies, c'est-à-dire les dilatations de branches. D'accord? Donc, on voit bien que
c'est très détruit. C'est détruit et si euh, on le traite pas bien et euh, en parallèle avec la maladie, si c'est en aigu, c'est-à-dire, donc ça va accumuler des sécrétions et ça va s'aggraver. Donc, c'est bon pour la destruction du cartilage des branches. Les étiologies, c'est ça pour ne pas vous embrouiller trop. J'ai préféré vous les citer brièvement. On a la tuberculose, elle peut donner les dilatations de branches. On a les infections virales aussi, les infections virales, les infections bactériennes, des corps étrangers, la sténose ou bien la compression extrinsèque. Ça pour le localiser. Pour des étiologies diffuses, c'est un peu la même chose, mais je précise la mucoviscidose qui nous a accompagnés dès la première année de médecine, donc c'est plus important parmi ces étiologies quand on parle en diffus. D'accord? Donc, c'est ce que je vous demande d'apprendre. C'est tout. Alors, on passe. La bronchectasie en termes radiologiques, donc ce sont des opacités rondes ou cylindriques. Pourquoi elles sont cylindriques? Parce que tout simplement les parois des branches, elles sont comme un cylindre, c'est comme un cylindre, comme ça. Donc le cylindre, c'est une forme géométrique mathématique qui a deux lignes en parallèle, c'est comme un tuyau, d'accord? C'est comme un tuyau, pour ne pas aller loin. Donc, ou bien ronde, ou bien cylindrique, on a bien vu ça ici, cylindrique, ou bien ronde, si on a des rondeurs, si on a, d'accord, si c'est bien cerclé, donc c'est bien sûr, c'est rond. Alors, d'accord, on dit ampulaire comme une ampoule, saculaire des sacules ou bien des sacs, monoliforme, d'accord, ça c'est pour décrire bien l'aspect, genre schématiquement parlant. Parfois, on a un niveau de liquide, surtout en période de surinfection, c'est-à-dire ça a pris beaucoup de temps à se traiter, d'accord? C'est très grave. La surinfection, c'est-à-dire on a une infection sur ce foyer, d'accord? Donc, quand on a un niveau de liquide, c'est un schéma thérapeutique il doit être plus élargi que celui du début. Elle est localisée à un lobe ou un segment ou elle est diffuse. On vient de voir que la dilatation des branches, elle a, comment dirais-je, il y a une richesse de forme, richesse d'aspect, d'accord? C'est pour ça que cette vidéo, elle ne va pas entamer les entraînements, tout simplement parce que c'est riche, on a besoin d'un petit bout de temps pour récapituler tout ce qui est basique. Après, on va entamer les entraînements. Un cliché. Donc, la bronchographie lipiodolée est remplacée par le scanner. D'accord? Ce sont des techniques de radiographie. On va pas s'étaler sur ça. Donc, ici, on nous dit, d'accord, premièrement, vous voyez bien ici, je préfère que vous le voyez en zoom, puis vous le voyez en plein poumon, d'accord? Donc ici, on nous dit qu'il n'y a plus de bronchographie, et oui, d'accord, c'est-à-dire on n'a plus l'outil, c'est un outil, ici c'est une imagerie spéciale des branches, on l'a plus, d'accord? Elle a perdu son utilité en terrain médical, et vous n'avez pas de scanner, c'est-à-dire, c'est vrai ça, genre, il y a peut-être il y a certains de vous qui vont penser à
à faire un scanner directement. Pourquoi moi je me casserai la tête pour voir des branches dilatées dans une radio qui va se confondre avec d'autres aspects. Pourquoi tout cette fatigue? Et en parallèle, on a le scanner. Mais non, c'est un raisonnement qui est faux parce que tout simplement, le scanner, il est laissé pour d'autres urgences, d'accord? Donc, on est des cliniciens, avant tout, on doit savoir lire et on doit savoir détecter les signes, que ce soit signes sémiologiques au niveau corporel ou bien des signes radiologiques. On va pas forcer le patient à faire des scanners ou bien le forcer à dépenser beaucoup d'argent. On doit respecter l'état financier du patient et la radiologie répond bien à ce principe. Alors, image en rail, bronchectasie cylindrique, lobe moyen. Pourquoi on a dit en rail? Parce que c'est linéaire, d'accord? C'est cylindrique, comme on a dit avant, d'accord? Donc, c'est cylindrique. On voit bien que ce sont des cylindres, d'accord? Alors, on continue. Ici, on voit une bronchectasie. Ici, c'est une coupe de scanner. On voit bien ici, on n'a pas besoin d'appliquer trop de concentration parce que c'est évident en scanner, d'accord? Mais nous, on a besoin de la radiologie. Alors, le lobe inférieur gauche, on voit ici des dilatations de branches. Si vous avez besoin de zoom, d'accord, c'est en rail aussi. C'est des bronchectasies en rail. On voit bien que ce sont des ramifications ici. Ça ne peut pas être de la trame pulmonaire. D'accord? Bronchectasie ici bilatérale. Ici, la dilatation de branche, elle est ronde. D'accord? Elle n'est pas cylindrique comme ici. Donc ici, c'est très... Quand on voit ça, et il y a même des niveaux hydriques. Hein. Ah, là, c'est l'aspect en grappe de raisin. D'accord? Comme ça, c'est très beau. Moi, si je vois un cliché pareil, ça me rassure. Hein. Ça me rassure énormément. Parce que c'est très bien clair, c'est très bien élucidé, c'est merveilleux. On n'a pas de doute dans ce genre de cliché. On ne peut pas douter. Bronchectasie bilatérale. Alors, ici, on voit, ce sont des images en rail. D'accord? D'accord. Donc, ici, on parle des aspects. Les aspects pathologiques dans le syndrome bronchique. Alors, on a des images en rail. Ce sont des opacités. Elles sont linéaires. Elles sont parallèles, tubulées, d'accord, dues à l'épaississement des parois. C'est une image de parois. Elles sont vues en coupe longitudinale. C'est vrai. Ou on a aussi des anneaux à parois plus ou moins épaisses dues à l'épaississement pariétal. On a des images en anneaux, c'est-à-dire comme ça, en rondelle. C'est une vue en coupe transversale, en bague de chaton. La bague de chaton, on va la voir aussi dans le... C'est comme ça, c'est un anneau qui est... on va le voir en tous les cas, d'accord? L'image en bague de chaton s'observe au niveau de l'image broncho-vasculaire en jumelle. Écoutez bien, ne vous embrouillez pas, on est en train de parler des aspects, d'accord? Alors, on ne peut pas détailler trop pour s'embrouiller.
Alors, image en rail. En rail, elle est très répandue. Au moins, après avoir terminé cette vidéo, vous allez avoir en tête l'aspect en rail, d'accord? Et la bague en chaton et tout, on va les faire dans l'entraînement. C'est bien clair ici, l'image en rail, on a dit, ce sont des opacités linéaires qui sont en parallèle et qui représentent un épaississement des parois bronchiques. D'accord, ici on a des TDM. On a aussi des images kystiques. D'accord, c'est des clartés arrondies comme ça, en grappe de raisin. On a parlé de ça, c'est l'aspect typique des images kystiques. On a en doigt de gant, c'est un aspect comme ça, on va le voir, en Y surtout. Et puis c'est tout. Si vous avez compris les aspects, aspect en rail, en bague de chaton, on va le voir, aspect en grappe de raisin, en doigt de gant, c'est bon. Si on apprend le syndrome sous forme d'aspect, c'est la façon idéale pour la détecter ou bien pour le détecter facilement, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas aussi difficile que vous imaginez. Alors, je veux vérifier le temps parce que donc ça va, on est à 21e minute. Donc on va parler de l'atelectasie. L'atelectasie, c'est un mot qui est bizarre un peu, d'accord, qui nous fait penser à beaucoup de choses. Alors, c'est une conséquence, bien sûr, de l'obstruction d'une branche intrinsèque. C'est une obstruction ou bien intrinsèque d'une branche, ou bien une obstruction extrinsèque. C'est-à-dire quoi? Obstruction intrinsèque, extrinsèque. L'obstruction intrinsèque, c'est-à-dire tout ce qui est qui peut être à l'intérieur des branches, d'accord? C'est-à-dire peut-être on a une tumeur qui a bloqué cette branche à l'intérieur, d'accord? Peut-être on a un corps étranger, on a avalé quelque chose, donc ça s'est bloqué. Peut-être c'est une sténose inflammatoire, c'est une inflammation à l'intérieur des parois bronchiques. Extrinsèque, c'est-à-dire c'est une compression qui est d'origine extrinsèque, c'est-à-dire à l'extérieur de la branche, c'est-à-dire c'est une adénopathie aux environs de cette branche, c'est une tumeur du parenchyme qui a poussé la branche, ou bien une tumeur de l'alvéole, d'accord? Donc ici on dit que l'air alvéolaire disparaît progressivement et le tissu pulmonaire se rétracte. J'ai pas trouvé une explication meilleure que celle-ci, d'accord? Donc on a une rétraction qui est... Pourquoi ça c'est... La télectasie, on a dit, c'est une conséquence de l'obstruction. Mais elle est quoi, la télectasie? La télectasie, c'est une rétraction. C'est une rétraction de la branche. La branche, elle est bloquée. Elle n'a pas d'air qui passe par la branche. Donc, cette absence d'air, elle va tuer l'air alvéolaire, l'alvéole qui est derrière la branche qu'on a devant nous, il va être mort tout simplement par manque d'air. Alors, c'est-à-dire l'air alvéolaire, on a dit qui va disparaître, c'est lui qui va causer cette rétraction, d'accord? Donc ça va se rétracter, c'est-à-dire l'alvéole il va disparaître parce qu'il n'est plus vivant, il n'a plus l'air et son tissu il va mourir. Juste une remarque, donc la télectasie ici j'ai pas mis de définition,
mais par définition, c'est une rétraction. Atelectasie, c'est-à-dire c'est une rétraction, mais des alvéoles, hein, ce n'est pas des branches. Les branches, elles sont en place. C'est leur blocage qui va être la conséquence de l'atelectasie, d'accord? La rétraction des alvéoles, des fois, elle peut être une conséquence de blocage ou bien d'un problème d'alvéole ou bien un problème des branches. Ici, on parle d'un problème bronchique. Pour faire la différence, vous pouvez avoir une atelectasie due à un problème alvéolaire, mais ici, on est en train de discuter le problème bronchique. C'est un blocage bronchique qui va attirer l'alvéole et qui va le tuer. Les étiologies des atelectasies, on ne peut pas les résumer, d'accord, parce que c'est très très diversifié. On a le cancer bronchique, on a la tuberculose, une compression extrinsèque, un corps étranger. L'investigation, elle est importante en termes d'atelectasie. Radiologiquement parlant, qu'est-ce qu'on voit en radio quand on parle d'atelectasie? Donc c'est une opacité. Premièrement, c'est une opacité, bien sûr. C'est une opacité. Permettez-moi de changer la couleur. C'est une opacité rassemblant à une condensation, c'est-à-dire ici on a dit que c'est une rétraction d'un segment d'un lobe du poumon. Donc un segment, c'est plus petit qu'un lobe. Donc c'est-à-dire la rétraction, l'aspect de la rétraction est dépendant de l'invasion de la maladie bronchique. Si on a tout le lobe, eh bien tout le lobe il va être rétracté. Si on n'a qu'un seul segment et qu'on a traité et tout, ça va être localisé. Donc ça dépend le degré de la maladie qui est en cours d'exécution. Alors l'opacité, elle est systématisée. On parle de lobe et tout, donc c'est systématisé. Elle est au contact d'une scissure. On a vu ça dans le syndrome alvéolaire. Elle est rétractile. On a dit pourquoi. Quand c'est rétractile, c'est-à-dire les alvéoles se sont vidées de l'air et se sont attirées vers le haut. Donc, logiquement, par conséquent, le volume du poumon dans cette région, ça va diminuer. Elle est homogène, sans bronchogramme aérique. Pourquoi on a dit ça? Parce que tout simplement, dans le syndrome alvéolaire, c'est pour différencier. Dans le syndrome alvéolaire, on va avoir presque le même aspect. C'est pas le même aspect, mais le bronchogramme aérique, il peut nous aider ou nous orienter vers la pathologie bronchique. Aussi, ici on a un problème au niveau des branches. Les branches ne sont pas saines. Comment vous voulez voir les branches un bronchogramme aérique? Parce que le bronchogramme aérique, je le redis maintenant, c'est un aspect qui traduit des branches saines au sein ou bien au niveau d'une zone contaminée ou bien c'est des branches saines au niveau des alvéoles ou bien à côté des alvéoles qui sont pathologiques, d'accord? Mais le bronchogramme aérique ne traduit pas une pathologie bronchique, d'accord? C'est une différence de densité entre les branches et les alvéoles, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on voit les branches, parce que ils ont de l'air à l'intérieur et ils sont entourés par de la blancheur, ils vont être visibles et on va parler d'un bronchogramme aérique ou bien aérien. De taille variable, je vous ai dit que ça dépend du degré de la maladie et de la chronicité de la maladie. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc, je commence par ici. C'est une petite scissure en position normale.
horizontale en cas de pneumonie. Ici, on nous montre comment on voit la petite fissure en cas d'atelectasie. Quand c'est rétractile, regardez-moi ça. Elle est déplacée. Normalement, elle est ici, mais elle s'est déplacée vers ici, d'accord? Ici, c'est un aspect normal d'une fissure. Ou bien, c'est plus que c'est horizontalisé. Mais ici, ici, si on voit cet aspect-là, on peut pas dire que c'est une pneumonie. Ça, c'est une atelectasie. Ici aussi. Donc, on n'a pas de bronchogramme aérien. C'est très facile, hein. Je préfère cette astuce, hein, sans voir la scissure et tout. D'accord? La scissure, c'est pour enrichir notre interprétation. Mais le bronchogramme aérique, il est important. Ici, quand c'est bronchique, on n'a pas de bronchogramme. On a une rétraction. C'est tout. On va directement à la télectasie. Ici, tout le poumon, il est rétractile. Oui, et on voit même, ça commence à pousser vers ce côté-là. Le poumon contralatéral qui est sain, il est en train de suivre aussi la rétraction. Ici, on fait une comparaison pour différencier entre le refoulement et la rétraction, parce qu'on a beaucoup de mots-clés en pneumologie. En termes de radiologie, on a beaucoup de mots-clés qui sont un peu, comment dire, ils se ressemblent les mots. Donc, refoulement, c'est-à-dire on pousse, c'est comme l'épanchement pleural. Donc, ici, c'est rempli d'eau ou de liquide, ou bien, je sais pas. Ici, c'est du liquide. On parle pas de d'épanchement aérien, c'est opaque. Alors, ça pousse, mais ici, ça tire, ça attire, d'accord? Ici, c'est le vide qui attire. C'est une zone morte qui n'est pas pleine, d'accord? Quand c'est plein, ça pousse, ça refoule. Quand c'est vide, ça attire, ça rétracte, d'accord? Juste par mesure de comparaison, d'accord? Pour ne pas se confondre entre ces deux mots, refoulement, rétraction, on a peur de se confondre. Alors, si on parle d'une atelectasie, ici on la schématise sous forme de couleur et tout, j'ai aimé cette planche. Le normal, c'est ça, si on parle de ce lobe qui est bleu turquoise, pardon, c'est tout ça, il est dessiné, je sais pas pourquoi je le redessine. Alors, ici le normal, on dit bien que c'est normal. Ici la télectasie, donc vous voyez le volume est réduit, comment dirais-je, la trachée, on la tire vers ce côté-là. La scissure, elle n'est plus horizontale. D'accord, donc ici, comme ici, c'est très bien illustré. D'accord, donc j'espère que c'est clair. Les signes directs, donc ici, on est en train de vous donner les mots-clés pour décrire l'opacité de la télectasie. C'est une opacité, on a dit. Elle est triangulaire. Au cours de l'interprétation, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit radiographie thoracique de face d'une femme ou d'un homme, pardon, qui représente une opacité triangulaire à sommet hilaire, c'est-à-dire le sommet, on a l'impression qu'elle commence ici, et à base périphérique. Le voilà, le triangle, d'accord? On va les schématiser dans les entraînements suivants. À base périphérique, d'accord? C'est donc ici 1. 2, elle est rétractile. On peut passer directement rétractile. On peut introduire le terme rétractile par on dit que la trachée elle est retirée vers ce lobe ou bien, d'accord,
pour initier ce terme, ou bien on dit directement une opacité triangulaire, blablabla, bla, 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 rétractile. On voit le déplacement de la scissure et du il. Ici, on élabore l'effet. La scissure, elle est devenue concave, d'accord? Et le il est attiré. C'est pas beaucoup visible ici. Et le bronchogramme aérique, il est absent. C'est très important ça, d'accord? Pour préciser qu'on est bien dans le syndrome bronchique, qu'on n'est pas ailleurs, d'accord? Et voilà, c'est la fin. Je vous remercie pour votre attention. Et on va se voir dans une nouvelle vidéo, spécialement pour l'entraînement radiologique.